titre, 2 téléphones portables auraient été trouvés dans la cellule de Farbangom. Une découverte faite par les agents de l'administration pénitentiaire en décembre 2025. Et dans une déclaration publique, la ministre de la Justice a évoqué plusieurs actes contraires aux dispositions de règles carcérales. Yacine Fall annonce des poursuites judiciaires. Ibrahim Andong. Une déclaration pour des annonces sur le cas de Mohamedou Ngom, plus connu sous le nom de Farba. Devant la presse, le ministre de la Justice évoque des actes contraires aux dispositions de la loi 87-15 relative aux règlements qui régissent les établissements pénitentiaires au Sénégal. Selon Yacine Fall, des fouilles effectuées en décembre 2025 dans la cellule de Farbangom auraient permis de découvrir 2 téléphones portables. Ces appareils ont été utilisés pour des communications structurées et transfrontalières au Maroc, au Mali, avec le Maroc, avec le Mali, avec l'Autriche, le Bangladesh et les États-Unis. Ces appareils ont été utilisés pour des opérations financières nationales et internationales et le suivi de chantiers en construction. Des échanges répétés avec plusieurs personnalités ont été identifiés, dont des acteurs politiques, 65 interactions avec un acteur politique en liberté provisoire, 400 échanges et appels et messages WhatsApp avec un autre homme politique, avec ses avocats. Sur les différents profils qui interagissaient avec Farbangom en prison, Yacine Fall évoque des personnalités du monde de la presse. Il a entretenu 275 interactions téléphoniques et messages avec une journaliste patronne de presse bien connue. 60 interactions avec un journaliste de presse en ligne, 158 échanges avec un directeur de publication d'un journal de groupe de presse bien connu aussi. La réception et la diffusion de procès-verbaux judiciaires confidentiels d'un co-détenu sur 2 dossiers. Et pour ce qui concerne son état de santé qui serait incompatible avec le milieu carcéral, la tutelle se veut claire. Contrairement aux allégations relayées dans certains médias faisant état d'une incompatibilité sanitaire avec la détention, les éléments objectifs relèvent une activité soutenue et constante, incluant des communications multiples, coordination de flux financiers et stratégies diverses. Toute évaluation médicale relève exclusivement des autorités sanitaires compétentes et ne saurait faire obstacle à l'application de la loi. Face à cette situation, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, promet de mener des enquêtes afin de situer les différentes responsabilités.